Madame la ministre. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour vous être agréable, je commencerai par une citation du Président de la République concernant la production des équipements de protection contre le Covid, particulièrement les masques et les liquides désinfectants. Le 30 mars 2020, le Président déclarait « Il nous faut aussi produire davantage en France sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Nous devons impérativement produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. » Cet appel a été entendu puisque la capacité de production de masques en France est passée de 3,5 millions par semaine en janvier 2020 à 100 millions par semaine au premier trimestre 2021, d'après les chiffres fournis par le ministère de l'Économie. Encore faut-il que quelqu'un achète ces masques produits en France, à commencer par l'État pour ses propres besoins. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment expliquez-vous que le ministère de l'Intérieur ait récemment acheté 40 millions de masques, je dis bien 40 millions, fabriqués en Chine, plutôt que des masques made in France? C'est fini. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Verpillière. Vous l'avez dit vous-même, lorsque la crise s'est abattue sur notre pays, la production de masques était limitée à 3 500 000 unités de manière hebdomadaire. Elle est aujourd'hui de 100 millions d'unités et nous pouvons toutes et tous saluer les performances de l'industrie française qui permettent d'atteindre ce niveau de production. Cela ne s'est pas fait seul, cela s'est d'abord fait par un soutien de l'État, puisque dès le mois d'octobre 2020, avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé. 10 projets ont été retenus à hauteur de 18 millions d'euros et ils permettent de créer près de 250 emplois sur le territoire. Par ailleurs, de manière plus générale, nous accompagnons dans le cadre du plan de relance 87 projets pour un montant de 83 millions de subventions en matière de produits de santé pour reconquérir notre souveraineté au niveau de la production de matériels médicaux et au niveau de la production de matériel d'équipement. L'État a eu recours à un certain nombre de procédures de marché pour reconstituer son stock stratégique et équiper ses agents publics. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels le choix qui a été fait a été celui de la rapidité et de la capacité à fournir extrêmement rapidement des volumes importants de masques. Nous avons acheté pour plus de 5 milliards d'unités de masques. Nous avons veillé systématiquement à faire en sorte que les règles de marché public soient respectées. Et c'est là un impératif qui s'impose à tous, au gouvernement comme aux collectivités locales. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer d'une part que presque un tiers du marché des masques français a été confié à des entreprises françaises. Et pas plus tard que la semaine dernière, c'est dans le domaine des gants que nous avons notifié des programmes d'achat à des entreprises françaises. Merci, Monsieur le député. Monsieur Verpillière, la parole. Monsieur le ministre, votre réponse est indigente. Rien n'empêchait l'État de passer commande de masques fabriqués en France. Le code de la commande publique n'est pas un obstacle. Il prévoit déjà des dérogations et une préférence nationale ou européenne pour les armements et les équipements de sécurité. Rien ne vous empêchait de modifier ce code et le Parlement vous aurait soutenu. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. En 2 mots pour répéter à Monsieur le député que d'une part, lors du déclenchement de la crise, nous avons fait le choix de la rapidité et qu'avec ma collègue, ainsi qu'avec les ministres en charge de ces compétences à Bercy, nous avons privilégié les clauses d'intérêt et de sauvegarde. La parole est